Bonjour et bienvenue chez Reptiligne. Alors aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour vous montrer une super belle sélection de Morelia viridis. Je sais que vous adorez les Morelia viridis et c'est normal parce que c'est un python qui est vraiment extraordinaire et assez atypique. Donc là, j'ai plusieurs spécimens à vous montrer de plusieurs localités différentes. Alors, les localités après, hein, ça vaut ce que ça vaut, hormis des localités bien référencées comme Biak, Arou, ce genre de choses. Après, les autres localités, c'est un petit peu plus discutable, mais on va dire que ça aide plus ou moins à se repérer et à un peu faire de l'élevage sélectif de certains types de Morelia viridis, puisque le seul moyen pour être sûr d'une localité, c'est d'y avoir été soit soi-même ou quelqu'un qui a vraiment bien documenté les choses. C'est un peu compliqué de le faire juste avec ce qu'on a pu avoir sur les papiers d'import d'un animal. Hein. Je vous ai déjà expliqué ça dans certaines vidéos. Mais bref, en tout cas, ça existe. Et là, je vais vous détailler donc des localités qui sont assez connues en captivité et d'autres qui le sont un petit peu moins. Donc, pour vous aider, pour ceux qui ont moins l'habitude, j'ai ramené donc ma petite carte de localité qui est dans le bouquin de référence de Greg Maxwell, The Complete Chondro, puisque en fait ça s'appelle Chondro, puisque à l'époque on ne disait pas Morelia viridis, mais Chondropython viridis. C'est pour ça que ça s'appelle The Complete Chondro. Et là, c'est The More Complete Chondro, c'est la nouvelle édition, donc avec encore plus d'informations et de choses mises à jour. Donc, il y a une carte qui est très intéressante de la Nouvelle-Guinée Papouasie. L'île dont viennent et l'ensemble d'îles dont viennent les Morelia viridis, d'où viennent les Morelia viridis, pardon. Donc on a la plus grosse île ici qui est la Nouvelle-Guinée Papouasie, qui est divisée en deux, géopolitiquement parlant. Avec, vous voyez la chaîne de montagnes qui traverse le pays. Donc c'est sur cette chaîne de montagnes qu'il y a d'ailleurs les Simalia boeleni. Hein. On en a déjà beaucoup parlé. Et on va voir sur cette carte les localités les plus connues. Donc, Aru Island, donc c'est une île qui est au sud de la Nouvelle-Guinée Papouasie, un groupe d'îles qui est assez gros. Nous avons Biak Island, donc c'est une île qui est juste au nord de la Nouvelle-Guinée Papouasie. Juste en dessous, il y a Yapen, qui est aussi une localité de Morelia viridis qu'on peut trouver parfois. Manokwari, qui est ici sur la côte. Donc ça, je vais vous en montrer. Donc Sorong, ici, qui est un village. Sorong, c'est le nom d'un village, hein, tout comme Jayapura, qui est une localité qu'on a aussi. Donc vous voyez, voilà, c'est indicatif. Quand on dit on a du Sorong, bon, on sait que ça vient à peu près de cet endroit-là, mais maintenant, Sorong, c'est le nom d'une ville. Donc est-ce qu'il a été chopé à 100 mètres de la ville, 500 mètres, 50 km, est-ce qu'à 50 km on considère que c'est toujours un Sorong? Donc on va dire que c'est plutôt indicatif. Donc maintenant que je vous les ai montrés sur les cartes, je vais vous les montrer en vrai. Donc ici on va commencer par un jeune Manokwari. Regardez ça, une couleur absolument fantastique. Il est en train de faire son changement autogénique, c'est-à-dire de passer de sa couleur de juvénile jaune à la couleur adulte vert. Et là, lui, au lieu de passer par patch, il y a une espèce de... Son jaune tire vers enfin, c'est ce qu'on appelle lime green en anglais, hein, un peu citron vert, quoi. Et vous avez vu le dessin de la tête sur ce spécimen qui est assez atypique. Donc, un très joli petit spécimen. N'aie pas peur, mon kiki. Donc, vous voyez, là, ce qu'il a, c'est une réaction de peur. Hein, je l'ai un petit peu réveillé. Et vous voyez, quand on y va gentiment, il n'y a aucun problème. Hein, comme je vous le dis toujours, hein, ce n'est pas des serpents qui sont agressifs, hein, c'est des serpents. Ça n'existe pas, les serpents agressifs, c'est des serpents qui peuvent avoir peur. Donc, vous voyez, là, le bout de la queue est noir. Et là, ça vous... Là, en fait, je suis en train de les baigner pour les réhydrater. Souvent, quand on vient de recevoir des animaux qui ont transité, qui ont voyagé, souvent, je les baigne. Et voilà, je suis en train de regarder, vous voyez, de retirer un petit bout de mousse sur la queue. D'où l'importance de pouvoir les manipuler et l'importance de pouvoir s'en occuper à la main. Pouvoir enlever ce petit morceau de mue, vous voyez, hop là, qui va être problématique si on le laisse à terme, qui peut bloquer des mues. Donc vous voyez, souvent je mets un support quand on les baigne, on ne met pas juste de l'eau, hein, parce que des fois ils peuvent paniquer ou fatiguer et éventuellement se noyer. Donc il faut toujours qu'ils aient un support pour se reposer. Voilà, donc un magnifique Manokwari, vous voyez cette couleur totalement... entre le vert et le jaune, hein, totalement incroyable.
Donc ça, c'est un petit mâle. Ensuite, oui, une couverture. Hop, reviens. Ensuite, ici, on a un magnifique biac. Donc, cette localité insulaire. Alors, regardez, celui-là, il est absolument hallucinant. Il est en plein changement autogénique. Donc, on voit qu'il y a du vert qui apparaît. Sa tête est encore jaune. Donc, ça fait vraiment des individus exceptionnellement beaux et bien colorés. Il est probable que sur le biac, des patchs jaunes puissent rester même quand il aura changé de couleur. Donc pareil, je vais venir le chercher gentiment. Voilà, et vous voyez, on dit souvent que la localité des biacs, ils ont tendance à être à mordre facilement, etc. et tout ça. Si on y va doucement, il n'y a aucun problème. Si on les prévient et qu'on leur fait pas peur, il n'y a aucun souci. Vous voyez, on peut les manipuler, il n'y a pas de problème. Donc un magnifique spécimen. Regardez ces taches incroyables. Ça, c'est très joli. J'adore. C'est un mâle. Donc là, un autre mâle biac. Aussi, vous voyez, pareil, en plein changement. On voit encore la dorsale, hein, les dés, le marquage en forme de dés sur le dos. Donc un magnifique spécimen. Là après, on passe à une autre localité qui est la localité Sorong, donc dont je vous ai parlé, hein, ce petit village au bout de la tête d'oiseau. Ah, donc là, on est sur des spécimens qui ont en général pas mal de bleu. Et ce spécimen est particulièrement joli parce qu'il a aussi beaucoup de blanc. Donc vous voyez, hein, lui aussi, hein, si on y va doucement, il n'y a aucun problème, on peut le manipuler. Donc voilà, on est sur un très beau spécimen, un mâle subadulte. Donc lui, il a déjà ses couleurs d'adulte, ça veut dire qu'il va rester comme ça, il va garder ce bleu, etc. Salut toi. Il a du bleu sur la tête, il est magnifique. Donc il a une Madame Sorong, hein, ici, qui est très belle aussi. Regardez les dés qu'on voit sur le patron des juvéniles, le dessin des juvéniles, ici, vous l'avez en bleu. Donc là, c'est une femelle. Donc chez les Sorong, le bout de la queue est noir aussi. C'est pas le cas de toutes les localités. Donc ensuite, nous avons une autre localité, c'est des lérets. Alors lérets, donc comme vous l'avez vu sur la carte, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est proche d'une montagne en fait. Alors, je vais aller chercher, vous voyez, j'y vais toujours tranquillement, je le soulève avec les deux mains. Alors vous voyez, quand on dit oui, les Morelia viridis, c'est impossible de les manipuler, c'est des vraies agrafeuses, blablabla, bah vous voyez, non, pas du tout, hein, c'est des petites créatures sensibles. Salut. Et si on lui fait pas peur, et si on le manipule gentiment, il n'y a aucun problème, hein, voilà, ils n'ont aucune raison de se défendre, voilà, si vous les provoquez pas et si vous vous y prenez bien. Donc voilà, ça c'est un très beau léré. Alors, je vais essayer de vous montrer la queue. La queue chez les lérés, elle n'est pas noire. Elle est souvent dépigmentée. Voilà. Vous voyez, la queue, elle n'est pas toute noire comme chez les Sorong. Ça, c'est un très beau mâle léré. Et donc là, on passe à la femelle. Alors, elle est en mue. Voilà, c'est pour ça que vous voyez qu'elle a cette couleur un petit peu... Là, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Vous voyez, elle sursaute, mais... elle ne me mord pas parce que bah là, voilà, c'est pas des, comme on le voit souvent sur les forums ou quoi que ce soit, des bêtes hyper sanguinaires. Si vous n'avez pas peur de vous faire mordre, si vous pensez que vous n'allez pas vous faire mordre, vous vous ferez pas mordre. Là en plus elle est en mue, la pauvre, donc forcément elle est un petit peu plus craintive que d'habitude. Donc là on n'a pas ses vraies couleurs, hein, mais elle va faire une mue bientôt. Donc vous pouvez voir la queue ici qui est pareil, hein, chez les lérés, qui est pas colorée en noir. Donc voilà, ça c'est une localité qu'on voit assez peu fréquemment. Ici, donc on va terminer avec un couple de Jayapura. Donc Jayapura, c'est comme Sorong, hein, c'est pareil, c'est le nom d'une ville, mais donc qui est assez proche de léré. On l'a vu sur la carte, donc là pareil, je vais le prendre gentiment. Oui. Oups, je te dérange. Ouais, c'est très joli aussi les Jayapura. On a du bleu, du jaune. Là c'est un spécimen subadulte. Et sur les Jayapura, vous voyez, c'est assez proche de l'éré, n'est pas peur. Oui, j'essaie de toucher la queue, c'est pour ça qu'il aime pas trop.
au départ, hein, avant de les désensibiliser, il faut les sortir un peu de l'état d'alerte, hein, comme je vous apprends toujours à le faire dans les formations. Voilà, après je peux lui toucher la queue, c'est bon. Donc vous voyez, la queue n'est pas noire chez les Jayapura non plus. Enfin, il y a très peu de noir sur la queue. Donc là, on a un beau couple de Jayapura aussi. Hop. Donc lui, c'était... Ça, c'était la femelle, pardon. Et là, on a le mâle. Alors lui, un petit peu plus pastel, un petit peu... Il lui reste des petits pigments noirs sur la dorsale, qui c'est très joli. Ça va rester. Vous voyez? Et des fois, les petits pigments noirs, c'est ce que certains Américains appellent des fois mid phase, donc la phase acarien. On peut traduire ça comme ça. Ouais, c'est pas super sexy comme nom, mais voilà. Donc en tout cas, l'animal est très beau. J'adore. C'est assez subtil comme dessin. Et voilà. Donc c'était une petite présentation de nos nouveaux spécimens de Morelia viridis. Vous voyez, il y a du choix. Donc vous pouvez venir les voir dans notre boutique de Gazeran ou aller sur notre site internet. On sera heureux de vous les présenter. Et comme vous le voyez, hein, c'est des animaux qui sont tout à fait calmes si on sait s'y prendre et les aborder. Et qui peuvent s'habituer à vous très très bien comme n'importe quel autre serpent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Reptiligne. Au revoir.